Bonjour, en fait c'est tout simple. Moi j'ai été appelé par mon cousin Germain, qui est professeur de médecine interne à l'hôpital Pompidou à Paris, et qui jeudi soir m'a appelé le moral un peu en berne. Il m'expliquait que ces équipes qui sont sur le qui-vive depuis maintenant 15 jours, parce que le service de médecine interne a été transformé en unité Covid, avec un rythme donc assez effréné. L'administration hospitalière n'avait pas eu le temps d'anticiper ni les solutions. Le fait qu'il n'y ait plus de restaurants autour de l'hôpital et que la cantine de l'hôpital soit fermée, c'est le cas du week-end pour les personnels soignants, soit énormément freinée parce que pour des raisons sanitaires, on protège évidemment le personnel de ces cantines. Et donc ces équipes qui sont en train de mener une guerre contre le virus n'étaient pas ravitaillées comme il le fallait. Et comme je connais pas mal de restaurateurs, dans mes copains il y a quelques patrons de resto et puis quelques généreux donateurs, il m'a demandé si je pouvais faire quelque chose. On a donc jeudi soir appelé un certain nombre de contacts et on a trouvé en fait que la meilleure façon d'aider ces soignants, de leur rapporter un peu le moral, c'était de leur offrir des repas midi et soir. Il se trouve qu'à l'hôpital Pompidou, on avait identifié des besoins qui étaient de l'ordre de 70 repas par jour. Et on a très rapidement, et grâce à un partenaire industriel qui a l'habitude de livrer des très bons repas dans les bureaux, on a mis en place donc vendredi soir dernier la première livraison. Ça s'est très bien passé et on s'est dit que ce besoin spécifique à Pompidou en fait n'était pas du tout spécifique là-bas. Tous les hôpitaux débordés, saturés, avaient besoin de ce réconfort. Et donc on a décidé d'ouvrir cette initiative à une campagne de collecte beaucoup plus importante, plus nationale, qui touchera donc l'Aude comme toutes les autres régions de France. Solliciter en fait les Français, il n'y a pas de petits dons, à nous aider à contribuer à faire augmenter cette cagnotte pour offrir des repas. Il faut que j'insiste sur un point, c'est que tout ça est fait sans aucun bénéfice financier pour personne, bien sûr. Tous les partenaires, les boîtes qui se sont engagées à produire les repas, à les livrer, font ça à prix coûtant, et pour certaines même en dessous du prix coûtant, avec des efforts vraiment significatifs. Et grâce à tout ça, on est déjà à plusieurs centaines de repas livrés chaque jour, et on espère atteindre plusieurs milliers. Alors comment ça se passe en fait? Les gens font des dons à la Fondation Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris. Sur le site internet, vous verrez, il y a une campagne qui s'appelle Un bon repas pour bien soigner. Cette campagne est relayée d'ailleurs beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal d'artistes et puis de personnalités qui ont relayé ça pour faire un maximum d'audience. Et ces dons donc sont utilisés dans les prochains jours pour offrir des repas aux personnels soignants qui nous en font la demande. Alors c'est pas des demandes individuelles. C'est les hôpitaux en fait qui font part de leurs besoins en nombre de soignants et évidemment en fonction des priorités, principalement les hôpitaux qui sont concernés par ce terrible virus, ce coronavirus. L'hôpital de Carcassonne voilà. A été contacté, hein, c'est ça? Alors en fait, l'hôpital de Carcassonne, comme tous les hôpitaux de France, a été la Fondation Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris les a contactés pour leur demander l'ensemble de leurs besoins. Alors il y avait d'autres besoins dans ces demandes, les masques, le gel, etc. Et c'est pas aujourd'hui une demande, je crois, qui a été reçue sur la partie nourriture, sur la restauration, mais ça pourrait venir demain. Et s'ils nous en font la demande, bien évidemment, on les mettra en relation avec la Fondation pour que ce programme puisse être activé dans les prochaines semaines si besoin. Et voilà, et une fois que voilà les dons, s'il y a des besoins, vous ferez appel à des acteurs locaux, à des restaurateurs locaux dans l'Aude? Alors en fait, c'est aujourd'hui, heureusement, bien simplifié. On a un acteur industriel national qui nous permet en fait de produire à un prix très très maîtrisé. Donc ça, on a donc pas besoin des restaurateurs. On aura peut-être besoin de solutions de logistique, mais on a là aussi la chance d'avoir un partenaire qui a priori est capable d'opérer partout. J'ai pas vérifié dans l'autre, mais probablement. On aura surtout besoin de la générosité des gens de la région. Et donc il vaut mieux en fait offrir 5 euros, 3 euros, plutôt que d'aller fabriquer une pizza soi-même chez soi et l'apporter, même si c'est un geste de solidarité magnifique vers l'hôpital. C'est beaucoup plus simple de le gérer de façon globale avec la logistique qu'on est en train de mettre en place pour tout ça. Et on rappelle, pour donner, comment ça se passe, comment on fait? Alors on va donc sur le site de la Fondation Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris. Ça s'appelle Un bon repas pour bien soigner. Et vous pouvez voir d'ailleurs les contenus, les photos de toutes les équipes soignantes. Il y a une page Instagram et une page Facebook, Un bon repas pour bien soigner. Comme ça, vous aurez toutes les informations nécessaires pour nous aider. Et merci beaucoup pour la solidarité et puis le relais média de ces chaînes locales auxquelles on croit beaucoup, parce que c'est en touchant les gens au plus près qu'on arrive à aider et à soutenir nos soignants.